Que vous accordez à cette visite d'aujourd'hui. Effectivement, je suis entouré avec des cadres du MXC Hollande et accompagné par le vice-président MXC Belgique. C'est un grand jour. C'est un grand jour parce que, comme déjà connu dans la presse nationale et internationale, le président du RASOP, Félix Tshisekedi, est venu rendre visite cet après-midi de 14h45 à 16h45 à Jean-Pierre Bemba, président du MXC. C'est très bien par rapport d'abord à l'unité de l'opposition. Vous devez savoir que Jean-Pierre Bemba a lancé il y a quelques jours un appel solennel d'unité des forces vives sociales et politiques de notre pays, de manière à assurer l'alternance politique dans notre pays. Cet appel tombe à pic parce qu'il rencontre également le vœu de Félix Antoine Tshisekedi, président du Rassemblement, qui, dans sa plateforme, avait également fait appel à l'unité de l'opposition. Donc nous sommes tous ensemble. D'ailleurs, dans les jours à venir, plusieurs actions de l'opposition seront visibles. Je puis vous dire que le président du RASOP est sorti satisfait de cette rencontre. Il me l'a confié personnellement. Il est évident qu'il ne puisse pas communiquer directement parce qu'il s'agit de deux grandes structures de l'opposition. Il faut que des experts s'asseyent pour que des déclarations politiques responsables puissent revêtir le caractère de cette rencontre. Mais c'est très positif. Il a rencontré un homme déterminé, donc Jean-Pierre Bemba, volontaire et surtout sûr de l'issue favorable de son procès ici à la CPI. Je suis content, moi, parce que avec d'autres cadres du MXC, avons mené depuis des longs mois les différents contacts pour que cette rencontre se fasse. Je suis heureux parce qu'ils ont parlé du Congo et je suis très satisfait parce qu'ils ont parlé de l'unité de l'opposition. Voilà déjà les grands points qui rencontrent la nécessité d'avoir réuni aujourd'hui à la CPI ici à Scheveningen deux grandes figures de la politique nationale congolaise. Ok, donc tel a été le but de sa visite. Alors c'était une visite politique, privée, de la courtoisie ou quoi? Non, d'abord quand on quitte la RDC à 8000 km, on vient voir un frère qui est en prison. Il y a un caractère humanitaire et social qu'il ne faut pas négliger. Entre deux personnalités de cet acabit, Jean-Pierre Bemba qui est un grand leader dans notre pays, il n'est pas logique qu'ils puissent se séparer sans parler de la politique. Il s'agit quand même de l'avenir de 80 millions d'habitants dans un pays qui est dirigé par un dictateur, Joseph Kabila, et son régime que nous décrions, qui, au-delà des attentes du peuple congolais, sont restés au pouvoir contre la volonté en n'organisant pas les élections. Vous avez suivi qu'un calendrier électoral a été proposé par la Commission électorale nationale indépendante, mais tous les Congolais sont mécontents parce qu'il eût fallu organiser les élections au 31 décembre de cette année. Jusqu'à présent, rien ne transpire. Nous sommes mécontents et la plupart des formations politiques, en ce y compris les MXC, dénoncent ce calendrier qui ne rencontre pas la volonté du peuple. Donc, cette rencontre aujourd'hui a pu éclairer les vues des différentes formations politiques de l'opposition, de manière à ce que demain le peuple soit au devant de la scène, que le souverain primaire soit celui qui va maintenant décider pour son avenir. Mais les gens pensent que le sénateur Jean-Pierre Bemba est escamoté derrière les rideaux de l'oubli politique du Congo parce qu'il est incarcéré. Qu'est-ce qui pousse les grands hommes congolais de ce politique congolais venus le rendre visite jusqu'à la prison? Parce qu'on pense qu'il était dans les oubliettes, mais du fait que les gens viennent de temps en temps, on a vu Camille est venu, le feu Patrice est venu, aujourd'hui Félix il vient encore. On cherche à comprendre qu'est-ce... Mais vous avez bien dit, Jean-Pierre Bemba ne peut pas être dans l'oubli. Jean-Pierre Bemba, homme politique de son pays, est bien présent. La preuve, c'est que nous, au départ de notre secrétaire général, Mme Eve Vazaïba, de nos secrétaires généraux adjoints, et moi-même en tant que secrétaire national chargé des affaires étrangères, et de notre porte-parole du MXC, nous parlons au quotidien de la réalité politique de notre pays. Nous parlons au quotidien de la situation de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est à la tête d'un grand parti politique et vous devez compter sur lui et le Congo compte sur lui. Donc même la communauté internationale
n'est pas en reste. Elle est au quotidien informée de la situation du MLC et de celle de Jean-Pierre Bemba. Nous sommes confiants parce que demain, l'avenir politique de notre pays ne pourra jamais se conjuguer sans le MLC. Docteur, je vous ai en train de discuter avec Félix Tshisekedi privé. Selon le dire de Félix, comment va Jean-Pierre Bemba moralement, physiquement? Je ne sais pas s'il a fait allusion à ça ou si vous avez posé cette question. Comment va Jean-Pierre Bemba? Non, il a rencontré quelqu'un de très serein, quelqu'un qui aime le Congo, avec qui ils ont échangé sur tous les points de la vie nationale. Donc, il est très satisfait. Il aura peut-être l'occasion de s'exprimer lui-même. Mais moi, j'ai vu le président Félix Tshisekedi sortir radieux de la rencontre avec Jean-Pierre Bemba. Docteur, pour finir, vous êtes quand même un homme politique congolais. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans savoir votre point de vue sur l'actualité congolaise, politique congolaise. Nové Nanga a dévoilé son plan pour les élections au 22 décembre. Niki Harley était là. Donc, alors vous êtes qu'analyste, c'est vrai qu'acteur politique, quelle est votre vision des choses? Mais je vous ai dit tantôt, le peuple congolais attendait les élections au 31 décembre 2017. Aujourd'hui, c'est un aveu d'impuissance de la part de l'organe qui est censé organiser les élections, mais nos différents états-majors s'exprimeront sous le thème des différents communiqués, mais d'emblée, ce n'est pas un secret, tous les Congolais sont mécontents parce que c'est une prolongation encore de quelques jours, quelques semaines et quelques mois de la vie politique de Joseph Kabila, alors qu'il a perdu toute légitimité dès le 19 décembre 2016. Je ne peux que décrier cela, mais à l'évidence, c'est cet organe qui organise les élections, le peuple tranchera et nos partis politiques s'exprimeront à cet effet. Un mot d'espoir pour ce peuple congolais qui vous regarde, pour qui vous vous battez et vous luttez pour son bien-être. Le peuple doit garder confiance, doit rester serein, parce que nous y arriverons. Toute l'opposition unie, c'est la seule et unique condition pour mettre en difficulté l'actuelle majorité qui reste au pouvoir par défi. Merci beaucoup. Là, c'était le docteur Mbunga. Je dis merci au cadre du MLC, M. Ikoke qui est là, Kouloutou Justin. Merci aussi au responsable du MLC de la Hollande, M. Michel Bael, qui nous a appelés. Et merci aussi à